Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Florence et je vous retrouve généralement une fois par semaine. Ces derniers temps, c'est un peu moins puisque je viens d'emménager. Vous voyez encore certaines choses qui sont encore euh, sur le sol. Voilà, donc cette partie-là, ça va être ma partie de travail atelier avec le meuble ici où ce sera principalement la teinture. Ici sur le meuble que j'ai sur le côté, alors là je suis dans la partie salon, je ne suis pas encore dans la partie atelier en fait, c'est la partie salon que j'ai divisée. Dans mes activités, on a la partie tricot, donc la teinture, et j'ai la couture et la partie onglerie. Donc voilà ce que j'ai comme activité qui occupe mes journées. Donc je suis pas venue semaine passée. J'avais pas grand-chose à vous montrer sur mes avancées et alors j'ai fini un projet. Les chaussettes vagabondes sont terminées. Je les ai pas avec moi puisque je les ai laissées à la galerie des créateurs de Montmirail. J'ai passé le week-end de Pâques de 3 jours à la galerie. Donc ça m'a permis de les terminer et c'était pour les laisser de toute façon là-bas. Je vais vous montrer où j'en suis dans mes encours. Donc je vais commencer par ce qui est en cours et qui n'est pas encore terminé, qui date donc ici du mois de février. Donc là j'ai perdu une maille, mes chaussettes, les inséparables. Donc je les avais emmenées également à la galerie des créateurs à Montmirail pour le week-end de 3 jours. Ce qui m'a permis d'avancer un peu sur ces chaussettes. Donc là, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois et j'ai commencé là ma partie jacquard, mais je me suis arrêtée, j'étais interrompue. Par contre, comme la partie haute de la chaussette, c'est du zéro cerveau, voilà, j'ai commencé donc ma deuxième. Et là, j'en suis à la partie donc talon en diamant que je vais refaire et je vais avancer jusqu'à la partie jacquard. Donc, j'ai avancé dessus et c'est déjà assez bien. Par contre, du coup, j'ai pas repris ça depuis le week-end de Pâques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le top émis que je tricote pour la mercerie. Donc, il a avancé, j'ai défait, j'ai refait. Il avance. Donc, comment je vais vous montrer? J'ai fait donc la partie devant. Et là, je suis en train de faire la partie dos. Donc, j'ai les emmanchures. Donc, le dos, je l'ai repris depuis ici. Donc, j'ai déjà tricoté tout ça, plus cette partie-là qui a été détricotée au moins 2 fois à chaque fois jusque-là. Et donc là, cette partie-là, je l'ai terminée. Donc ça, c'est quelque chose que je veux absolument terminer pour la fin de cette semaine. Nous sommes le 15 avril. Donc ce week-end, c'est clôturé
et je voudrais passer à autre chose parce que j'ai le top de ma sœur à faire, qui elle m'avait demandé donc dans les coloris vert émeraude, je vous montre. Dans la coloris émeraude celtique, j'avais tricoté le pansy l'année passée, dans cette, coloris-là et en fingering et là, je vais teindre donc, cette coloris mais dans la base bambou. Je pense que pour le top, ce serait mieux, au niveau fluidité et bah, pour, la légèreté, de l'été, donc je vais lui tricoter le top Pansy. Donc celui-ci, il faut absolument que je l'ai terminé, pour pouvoir commencer son top. Son anniversaire est au mois de mai. Voilà, ouais, je pense pas qu'elle l'aura pour son anniversaire, mais il sera en cours. Après, mmh, je vous montre, mais j'ai pas avancé dessus. Hop, mon châle, toujours sur cette coloris-là. Il y a rien de compliqué, hein, mais j'ai pas beaucoup de temps de tricot en ce moment. Voilà, j'essaye de m'organiser et bah, j'arrive à être fatiguée aussi et j'ai du coup, moins envie de tricoter. Hier soir, j'ai réussi à tricoter quand même jusqu'à 23:00, mais généralement passé 22:00, j'ai envie d'aller me coucher. Donc et la journée, j'ai pas trop de temps de tricot. Il faudrait que j'arrive à me restructurer une organisation. Là, je suis rentrée, il était 17:30. Le temps de me poser, de préparer un peu, tout ça. Je devais faire mon vlog ce matin, mais ce matin, j'ai déjà eu des rendez-vous, donc j'ai pas pu. Mais bon, voilà, on fait, avec, le temps qu'on a et il y a rien d'urgent dans dans le fait que je vienne, plus tard ou que ce soit posté, un autre jour, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'essaye de me garder, une structure. Là, même dans mes vidéos, je m'étais organisée de façon à ce qu'il y ait des vidéos, un peu plus régulières sur certaines choses et bon, tout ça, il faut que je le remette à plat et que je m'y tienne. Peut-être changer mes jours, parce que je m'étais gardé le mercredi pour faire les vidéos, mais le mercredi, ben, j'ai souvent des choses à faire et du coup ça, j'arrive plus à être, organisée sur mes mercredis. Je peux faire ça le lundi. Le lundi, généralement, c'est une journée, on va dire entre guillemets «off», puisque j'ai généralement pas d'atelier le lundi et je suis un peu moins prise. Donc je sais pas, faut que je me réorganise suivant, comment je vais, vivre dans cet environnement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Donc les chaussettes vagabondes, elles sont terminées. Je vais essayer de vous remettre, une photo de ce qu'elles sont, mais sûrement pas terminées. Je sais plus si j'ai pris une photo terminée. J'ai des choses à vous montrer là. Donc, en ce qui concerne la strate du temps, je pensais faire une, vidéo d'un live, peut-être lundi. Si j'avance dans le week-end, je fais un live lundi. Donc je vous montre où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé, j'en suis toujours que là. J'ai essayé à plusieurs reprises d'intégrer la deuxième couleur. J'ai défait, refait, défait, refait, défait, refait. J'avance pas plus que ça. Là, ce qui me convient pas trop dans ça, c'est qu'on voit ici mes augmentations. On voit quelque chose de pas trop propre. Je sais pas si je redéfais et je refais.
En tous les cas, mon high cord, lui, me convient. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder. Au début, je savais pas dans quel sens, fallait que je le prenne, donc ça avait un petit peu merdouillé. Donc peut-être que je vais tout reprendre et le refaire bien correctement. En ce qui concerne la, technique de la brioche, j'ai vu plusieurs vidéos. J'ai du mal à faire et je crois que je vais adopter une, technique que j'ai vue et que je vous mettrai en lien et je vous en parlerai, lundi. Déjà, je vais l'essayer, pour voir si c'est quelque chose de mieux pour moi et je vous en reparle, lundi dans le live. Voilà. Et j'ai quand même des nouveautés sur mes aiguilles. Entre autres, une paire de chaussettes, puisque j'aime toujours avoir une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Et alors, j'ai pas pris les inséparables, puisque c'était pour aller au café tricot. Et je n'avais pas d'encours, on va dire zéro cerveau, pour aller au café tricot. Du coup, j'ai monté une paire de chaussettes. Je me suis inspirée d'un modèle que j'avais acheté donc sur ce livre-là. J'avais vu ce modèle-ci, donc en rayure. Donc je m'en inspire. Je fais pas spécialement la même chose que ce qui est donc ça, je vous montre mon début. Voilà. Après, je vais faire le talon. Et puis voilà, ça va avancer. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Donc ça, c'est une pelote que j'ai teinte donc en 50 grammes, dans des tons bleus nuancés avec du rouge. J'ai la gorge qui me gratte. Donc moi, j'ai choisi cette coloris-là, qui est disponible sur ma boutique, que j'ai associé avec un mini de 20 grammes rouge pour alterner, donc faire les couleurs de la première partie donc de la tige. Et après, je vais venir sur le pied mettre celle-ci. Et ça, ce sera toujours la couleur principale. Une chose, j'ai hésité à savoir s'il fallait que je commence mes côtes de cette couleur-là. J'aurais peut-être dû les commencer par la couleur rouge. Et donc du coup, c'est pas grave, je vais les faire comme ça pour le moment. Donc je vais faire les côtes, talons et pointes donc avec le contrastant. Et je verrai pour refaire une autre paire de chaussettes dans le même style. Mais là, je prendrai le contrastant pour faire les côtes, donc qui sera assorti à la première couleur de rangée qui est le contrastant ici. Et peut-être que le talon, je le ferai avec la couleur principale. Et la pointe, elle sera donc avec ça et la nouvelle couleur contrastante. Donc je ferai les rayures là, plus la pointe. Et comme ça, on aura les 3 couleurs sur une seule, sur l'ensemble de la chaussette. Donc là, je vais faire cette première paire, je vais la faire comme ça. Tout avec ce contrastant, talon, pointe, côte. Et voilà. Donc le rendu, j'aime beaucoup cette façon de faire. Et donc c'est, oui, on va dire mes premières rayures. Et je suis assez satisfaite de hop, mon rendu rayure sur le décalage. Donc
là, au début, ça me perturbait, mais comme cette couleur-là change, voyez, le bleu commence là, mais on arrivait ici avec du rouge. Donc du coup, je trouvais que c'était pas la couleur, enfin que ça se rassemblait pas. Et au final, ça se rassemble. C'est juste que du coup, comme c'est une couleur nuancée, ben les rayures se rejoignent pas proprement. Mais après, dans l'ensemble, on a quelque chose qui se met assez bien sur sur les rayures et je suis bien contente. Alors peut-être que je serre trop aussi à partir de là. On sent quand même quelque chose qui tire sur l'envers, mais ouais, ça fait quand même quelque chose d'assez propre quand on le voit là, pas sur l'écran. Sur l'écran, ça fait un peu des défauts. C'est pas pareil. Vous voyez, on voit les rayures, elles sont bien face aux unes des autres, mais comme c'est bleu là et rouge là, du coup, ça fait pas joli. Donc au début, je croyais que du coup, je me trompais, donc là, j'ai dû essayer une autre méthode et ça n'a pas marché. Et après, bah là, ça fonctionne puisqu'on est que sur du bleu là aussi. Là, ça fonctionne et là, ça fonctionne. Donc, et même dans les rouges, vous voyez, les rouges sont bien alignés. Donc ça va, je commence à maîtriser la méthode des rayures. Donc ça, c'était un objectif aussi de pouvoir y arriver. Et on a le fil rouge. Donc le fil rouge de ce mois-ci, c'est tricoton, un accessoire, donc tricoton, crocheton ou couson. Pour le moment, je me suis pas encore remise à la couture, mais ça me démange quand même. Il me manque la table pour pouvoir m'y installer correctement de ce côté-ci. Là, je suis sur la table du salon. Donc, moi, j'ai choisi de tricoter avec une laine que j'ai teinte occasionnellement à l'atelier teinture de la mercerie. Donc, pour montrer aux participantes comment procéder. Donc, moi, j'ai teinte cette laine, donc un écheveau de 50 grammes. Et bah, je suis super contente du rendu. J'aime beaucoup. Donc on a du bleu, du jaune, du vert, des petites touches de rose. Donc on a un peu des touches de néon bleu, non pas bleu, de néon vert et jaune. Donc j'aime beaucoup le rendu. Là, vous l'avez vraiment plus orange que moi j'ai. C'est plus jaune et on voit beaucoup plus de vert que là, on ne le voit pas du tout. Donc, mon projet que j'ai mis sur mes aiguilles, c'est la lavalière que j'avais eu envie de tricoter, je crois que c'était au mois de février. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire et j'avais toujours cette idée de vouloir tricoter un petit truc autour du cou. Et donc, bah, je me suis dit, c'est l'occasion de le faire pour le barrer sur ma to-do list. Donc, je vous montre. J'ai commencé ici par une petite pointe. J'ai mis quelques petits rangs ajourés parce que comme ça, quand on va le fermer ici, je me suis dit que c'était sympa d'avoir peut-être une petite décoration ajourée. Et donc voilà le résultat de cette laine teinte à l'occasion. Et je trouve le rendu magnifique. Je vais essayer de vous prendre une photo à la lumière pour vous montrer le rendu, parce que c'est pas du tout le retour que vous avez, c'est pas du tout ça. Alors, est-ce que, en m'approchant, c'est mieux?
mais je vais vous montrer. Donc, je tricote ça au point mousse et ma foi, c'est très bien. Je suis contente de l'avoir, fait et entre autres avec, cette teinture que j'aime beaucoup. Je vais, voir pour, essayer de reproduire cette coloris-là parce que elle me plaît bien. J'aime beaucoup l'association et je trouve que ça fait, assez sympa comme rendu. En ce qui concerne les tricots, c'est tout. Donc je vais faire, un petit réassort sur la boutique, sur, des nouvelles coloris que vous allez pouvoir, retrouver. J'ai aussi, le calendrier de l'avent, donc je dois encore peaufiner certaines choses. Le thème est là, tout est bien, structuré à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut que je pose, à plat, pour le tarif. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper du montant du calendrier. Donc ça, d'ici la semaine prochaine, ce sera, pareil, sur la boutique, mais je vous en reparlerai. J'ai également, fait une vente éphémère à la mercerie le week-end passé et ben, je pense que certaines d'entre vous me regardent et donc je voulais vous remercier d'être venus, me voir et me soutenir, lors de cet événement. Voilà, ça m'a fait, super plaisir et je suis contente de voir que, ça commence à prendre forme et que déjà que certaines d'entre vous partagent aussi, les, ouvrages qu'elles font avec, mes tricots et bah, c'est émouvant, touchant de voir, son travail, fleurir, chez d'autres personnes. Voilà, ça me fait super plaisir, donc je voulais, vous remercier. Voilà, donc je vais vous laisser là pour, le moment. Je vais intégrer quelques images de ce que j'ai fait, ces derniers temps, des petites vidéos. Donc entre autres, il y aura la petite vidéo du château de Montmirail. Et puis, bah, moi je vous retrouve, si tout va bien, semaine prochaine pour, bah, vous montrer si mes avancées ont progressé et si j'ai tenu mes engagements parce que ça commence à faire long quand il y a un ouvrage qui traîne. Pour moi, je me lasse de le tricoter si, s'il devient trop long. Donc là, j'ai les chaussettes que j'aimerais vraiment terminer, là, les inséparables, et le top aimé, Amy, Amy, A-I-M-I-E de chez Fildar, Amy. Alors voilà. Également, j'ai la couverture Strate du temps qui serait temps qu'elle évolue. Et voilà, donc tout va se remettre en place. Je vais essayer de retrouver une bonne petite organisation. Depuis que je suis, j'ai déménagé, j'ai l'impression de ne plus être chez moi autant qu'avant. Tant mieux parce que c'est grâce aux activités donc extérieures sur le travail, je suis demandée, donc tant mieux que ça se fasse comme ça. Mais du coup, j'ai moins de temps de tricot et je sais pas comment m'organiser pour profiter du peu de temps que j'ai pour essayer de tricoter au moins des rangs et m'organiser. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous tiens au courant si je fais un live lundi pour la strate du temps. Donc, je mettrai une petite annonce dans les posts YouTube. Et sinon, je vous retrouve semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci de votre présence et bon tricot.